que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Tiré du chapitre 6 de l'Évangile selon Luc. Sœurs et frères, paix et joie. Le cœur de l'homme révèle sa véritable nature et la qualité de sa vie intérieure. La lecture de la liturgie utilise la même image de l'arbre qu'on reconnaît à ses fruits, sauf la deuxième lecture. Pour Ben Sira le sage, la parole révèle la valeur d'une personne. Pour Jésus, c'est le cœur, mais il veut que nous reconnaissions nos propres fautes avant de juger l'autre. Le cœur est le siège de l'amour et le centre de la vie de l'homme. C'est un organe vital et fondamental. S'il est malade, c'est tout le corps qui est en souffrance. Jésus, en faisant la liaison entre le cœur et la bouche, parle de l'expression du cœur. La première lecture me rappelle certaines phrases que nous répétait souvent mon père, surtout quand nous faisions de mauvaises blagues. D'abord, il nous disait « En parlant, on s'expose. » Ensuite, « La parole est d'argent et le silence est d'or. » Et enfin, « N'ouvre la bouche que si ce que tu as à dire est plus beau que le silence. » S'exprimer est une manifestation, une auto-révélation. C'est donc en ce sens que Ben Sira pense que la parole détermine la valeur d'un homme. Jésus qui est la parole du Père, le Verbe fait chair, qui manifeste l'expression de l'amour de Dieu pour nous, pour sa part, pense que c'est le cœur de l'homme qui fait sa valeur. Il veut nous aider ce matin à prendre en main notre vie en utilisant des paraboles de la vie ordinaire sur lesquelles il nous invite à méditer. D'abord, l'exemple des aveugles. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, dit-on souvent. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, dit-on souvent. Un aveugle et un autre aveugle. Voici deux hommes à égalité. Maître et disciple, encore le même cas de figure. Au moment où le disciple a appris ce que le maître avait à lui communiquer. Égalité dans la cécité, l'ignorance, égalité dans le savoir. Dans les deux cas, aucun n'est qualifié pour guider l'autre. Chez Matthieu, ces thèmes sont utilisés dans la controverse contre les pharisiens, qui s'érigent en guide, en docteur, en maître. Alors, encore à Matthieu, il nous a dit que personne ne peut s'instituer guide ou maître. Dieu seul et le Christ sont habilités pour cela. En sortant ces textes de leur contexte polémique, Luc, qui ne parle pas des Juifs palestiniens, leur donne une portée encore plus universelle. Nulle part au monde, un homme ne peut prétendre substituer sa volonté, son point de vue à la liberté d'un autre. Nous devons respecter l'autre, sa posture, son opinion, son point de vue. Personne ne peut obliger quelqu'un à passer par ses propres chemins. Si l'on peut dire, celui qui a la poutre dans l'œil est plus aveugle que celui qui ne souffre que de la paille. En premier lieu, on peut dire que chacun est invité à se regarder, à faire une profonde rétrospection pour mieux appréhender le présent. Il faut faire le ménage chez soi, apprendre à se voir tel que l'on est réellement, avant de songer à jouer les redresseurs de tort. Au-delà de ce sens immédiat, il y a un autre qui découle de ce qui vient d'être dit. Il nous faut renoncer à cette prétention de correction, alors nous pourrons voir clair à notre tour. L'aide que nous apportons à notre frère sera un humble service. Le service de l'homme bon qui tire des bonnes choses de son cœur qui est bon. À travers la parabole de l'arbre et des fruits,
nous retenons que nous connaissons l'arbre à ses fruits. Ce qui rend un homme impur, c'est ce qui sort de sa bouche. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des personnes de jugement et de patience, qui prennent le temps d'écouter et d'observer ce qui se passe autour d'elles et en elles, pour discerner les voies de Dieu. Que le Seigneur nous ouvre le cœur pour que nous parlions d'amour, de justice et de paix. Amen.